monde, c'est Pikami et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture très spéciale. Il s'agit de 2 tripacks XY2 étincelles en français. Donc voilà, je suis très contente parce que je sais pas si vous le savez, mais la sortie officielle a été retardée d'une dizaine de jours. Donc il ne s'agit plus du 14 mai, mais bien du 24 mai. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors j'ai trouvé ces tripacks en avant-première si je puis dire, du coup, la sortie officielle ayant changé. Et voilà, donc je suis assez impatiente parce que je vois que du flash fire partout. Et moi ce que je voulais c'était du étincelle, voilà. Donc patati patatra, je vais ouvrir ces merveilleux tripacks et je vous présenterai les illustrations. A tout de suite! Me revoici après avoir ouvert les 2 tripacks. Je vais donc présenter les 2 cartes soi-disant promo qu'ils ont placées à l'intérieur. Donc il y a un tranchaudon holographique de la série Explosion Plasma. Donc bon, c'est pas très original, ils ont pas innové une fois de plus pour ces cartes-là. Mais enfin bon, pour ceux qui n'avaient pas eu ces holographiques, c'est intéressant de les avoir dans les tripacks. Voilà. Et ensuite, il y a le Maconieur holographique, toujours de la série Explosion Plasma. Voilà, que j'avais déjà, du coup. Ensuite, les petits jetons. Donc il y en a eu un blanc avec Zekrom et Reshiram. Donc ça c'est pareil, c'est des rééditions de jetons. Et c'est pas super innovateur. Et ensuite, pareil, en bleu, Zekrom et Reshiram, que j'ai un paquet de fois et qu'on a pu d'ailleurs avoir dans les tripacks Dragon XLT. Donc bah voilà, c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les boosters. Donc je pense que vous aussi, alors je vais tout de suite les présenter. Premier tripack, donc il y avait eu un méga Dracofeu X, qui franchement est super sympa. Donc j'ai toujours dit que du coup le méga Dracofeu X était plus puissant que le Y. Pourquoi? Parce qu'en fait ses flammes sont bleues. Et bon, comme tout le monde le sait, les flammes bleues sont plus chaudes, nettement plus chaudes que les flammes oranges. Donc il fait plus de dégâts par conséquent. Enfin bon, ce n'est que ma logique. Ensuite on peut y trouver un méga Dracofeu Y, qui est quand même assez sympa aussi, mais je trouve qu'il change pas énormément. À part les ailes, quelques petits trucs, les boss là au-dessus, voilà. Bref. Et ensuite, Nemelios, si je me trompe pas, parce que bon là si j'ai, je les connais pas encore tous. Voilà. Il est quand même sympa, j'aime bien l'illustration, la posture est assez plaisante. Ensuite, un Kangourex avec le petit bébé qu'il a dans sa petite poche la plupart du temps. Je le trouve sympa et ça change de ne pas avoir des légendaires en illustration ou en ultra rare. Oui, parce que malheureusement je me suis fait spoiler par certaines vidéos de Flashfire. Voilà, je voulais regarder des vidéos de certains amis poké-youtubeurs. Et voilà, à vouloir faire plaisir, je ne découvrirai pas la série à 100% moi-même. Voilà, donc ensuite les boosters XY de base qu'on a déjà vu un paquet de fois maintenant, avec Yveltal et le Tortank, le méga Tortank au fond qui se cache. Voilà, donc le Nemelios c'était avec le Kangourex, et donc avec le Yveltal. Et ensuite, ces deux-là, ensemble, également, j'avais les 2 Dracofeu ensemble avec le Tortank. Donc je vais bien évidemment commencer par les XY de base, les moins intéressants. Enfin, pour moi, c'est quand même une très belle série pour moi. Donc j'ai été contente de la compléter. D'ailleurs, certains d'entre vous m'auront aidé à la compléter et je vous en remercie beaucoup parce que j'ai reçu de nombreux cadeaux et ça me fait très plaisir. Franchement, des ultras, des full art, etc. Je vous remercie infiniment pour ce cadeau parce que c'était une série que je voulais compléter. Alors, je vais faire une macro et on démarre avec un Scalpion, Spoink, un Quenotor, Rhinocorn, un Aspico, Lumivol, un Bandomuscle, un Escroco, un carton rouge, ok, donc ça annonce pas généralement de bonnes cartes par la suite, et gros doudou en rare, bah celui-là il me le manquait jusqu'à ce qu'un abonné me l'envoie en reverse. Donc voilà, ça faisait partie des seuls rares qui me manquaient, donc maintenant il ne m'en manque plus aucune. Donc je passe au deuxième booster XY de base avec le méga Tortank. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, ça me fait me dire que s'il n'y avait rien dans ce booster, j'aurais peut-être plus de chance d'avoir une holo ou une ultra rare dans les boosters étincelles. On continue avec un Starry. J'adore ce Pokémon.
Feuillajou, Limagma, Sépiatop, une énergie métal, une énergie spéciale multicolore, un ouvrifière, non lui je peux plus, je pense que vous l'aurez compris, un Monsieur Mime, très sympa avec l'arc-en-ciel derrière lui, un hirondelle en commune reverse, ok, et Rhinophéros en rare. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. Je l'avais quasiment complété, je crois qu'il me manque seulement 2 full art de cette série et une holo. 2 full art et une holo, donc je pense me les acheter du coup à l'unité. Et on passe à l'ouverture du coup XY avec le méga Dracofeu Y. Voilà, celui-là je l'ai ouvert à peu près correctement. C'est quand même sympa de garder les illustrations. Alors, nous pouvons voir un code online XY étincelle, donc je pense que ça vous intéresse fortement. Alors voilà, je les mets de côté pour vous. Et j'ai vraiment hâte de les découvrir, vous imaginez pas à quel point. Je suis trop impatiente là, j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Alors c'est parti. Grenipio, super sympa. Venalg, bon, j'en dirai moins pour celui-là. Un Lixie, trop beau, j'adore ce Pokémon. Ok. Baguiguan, l'illustration elle est trop forte quoi. Trop beau. Je prends un peu plus mon temps. Un Pomme de Pique. Ouais, bon, lui j'ai eu l'impression de l'avoir vu des millions de fois dans la série AGSS. Un Chartor, très sympa aussi. Un registre ami, d'accord, je connaissais pas. Ok. Un Fogler, sympa, j'aime beaucoup. Waouh, un Laporeille en commune reverse. Super. Et en rare. Oh là là, mais oh là là. Bon d'accord, ok. J'ai envie de dire ok. Quatox X Full Art. Bon, je voulais le Dracofeu Full Art, mais enfin, une Full Art, j'ai envie de dire. Ah, je suis désolée si on voit mal, parce que les reflets de la carte sont tellement intenses et sombres, que ouais, du coup, je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Ouais. Oh là là, Quatox X Full Art. Premier booster étincelle d'ouvert, une Full Art, vous imaginez? Elle est super belle. Bon après je prendrai peut-être des photos et je vous montrerai mieux que ça parce que là avec les reflets, elle est trop belle. Et la carte est superbe. Nickel. Oh je suis trop contente, bah alors là je vais vous dire. Et puis bon les tripacks étaient un petit peu plus chers que 15 € à la normale parce que du coup comme c'est de l'avant-première, vous vous doutez bien que les magasins en profitent. Donc je vais passer au deuxième booster étincelle avec un méga Dracofeu X. Bon, je retire ce que j'ai dit, les méga Dracofeu Y finalement sont plutôt intéressants. Vous voyez comme je les ouvre bien ceux-là? Ils ont l'air d'être beaucoup moins en papier mâché que les autres boosters. C'est plutôt plaisant. Ouh là là, je suis trop contente. 1, 2, 3, 1, 2. Bah ça y est là, franchement c'est ma petite joie, je suis sur mon nuage, voilà. Alors Mascaillement, Grelasson, ah il est sympa lui. Je l'avais chassé sur la version X et j'aimais bien son évolution. Moufouette, Racaillou sympa, il pète son câble. Passe rouge, je sais pas si je vous avais montré du coup légèrement le motif de la série XY2 du coup. Voilà, donc désolée de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais j'étais tellement impatiente de les ouvrir. Ensuite, un Gravalanche. Bon, bah on a eu Racaillou, donc Gravalanche, pourquoi pas. Une pelle rusée. Donc faudra qu'on m'explique ce que c'est. Waouh, un Galopard, mais trop beau. C'est une peu commune, mais franchement, je l'aurais mis en rare. Je comprends pas, Il est magnifique, je l'aurais mis en rare. Ah, on a eu Laporeille tout à l'heure en reverse, donc... Maintenant, c'est son évolution avec Lockpin. Si je retrouve mon Laporeille reverse. Voilà. Et ensuite, nous avons un Mustéflotte en rare. D'accord. Donc une première rare dans cette série. Donc ensuite, on passe avec le booster Némélios. Hop. Donc la full art était du coup dans le tripack avec la pièce blanche. Je tiens à le préciser parce que
on s'est réparti les boosters, enfin les tripacks avec Nejan et voilà. Et pour une fois, il m'a laissé le booster avec la pièce blanche. Parce que c'était le seul qui se distinguait, les autres étaient des pièces bleues. Et moi, comme la dernière fois, je lui avais laissé le seul tripack Dragon Exalté avec dessus la carte promo qu'on n'avait pas. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un jeton. On avait eu la shiny dedans. Ah, une shiny, oui, il y avait la shiny dedans. Donc du coup, je l'avais laissé de bon cœur et puis il s'était tapé une bonne carte. Et là, c'est l'inverse, donc c'est rigolo. La roue tourne. Alors, Psy Stigri, c'est super dur à dire, je trouve. Un Roucoule. Ah, il est trop beau. Franchement, j'adore ce Pokémon. Et Lionceau, d'accord, donc on a eu l'illustration du booster de... je sais plus d'ailleurs, Némélios, voilà. Et là, c'est Lionceau, c'est après évolution. Un Farfuret, ah, il est trop beau. Trop badass. Je suis désolée de commenter toutes les illustrations, mais je suis émerveillée. Un Grenipio, qu'on a déjà vu. Chartor. Registrami. Ah, on commence à avoir des doubles. Un Fogler, tiens, mais celui-là aussi, je le reconnais. Waouh, Galvaran en river, c'est une commune. Ah, super. Ok, et Fortress en rare. Bon, 2 petites rares. Enfin, j'ai eu une full art, donc... comment vous dire que ça me dérange pas. Et le dernier booster, c'est déjà fini. Franchement, j'aurais voulu en ouvrir tout un display. C'est dommage. Donc avec le Kangourex, cette fois-ci... Alors, j'espère que celui-là va nous apporter une petite holo, ce serait cool. Une holo. J'ai vraiment envie de tomber sur une holo, voir ce que ça donne et sur quoi on peut tomber, parce que j'ai pas voulu me spoiler. Bon. Ah, celui-là, il est pas très bien ouvert, mais enfin... Je m'en excuse d'avance. Toujours le fameux code. Hop. Ok, donc on continue avec un Racaillou. Galvaran. Ah, c'est dommage, j'ai déjà des doubles quoi. La Poreille. Obali. Bon, celle-là on l'avait pas eu. Fluvetin. Ok. Chartor. Mégaphone surprise. Ouais, bah, j'aimerais bien que tu m'apportes une surprise. Ça. Un Roserade. Bon, je commence à me lasser un peu des Roserades, on les voit souvent. Waouh, super. Bah lui, il est déterminé, hein. Un Fouinard, donc en rare reverse. Super, je sais même pas si c'est une holo en fait, comme j'ai pas voulu me spoiler. Et derrière, ah, super, bah une holo, il suffit de demander en fait. Un Dracarmin holographique. Bon, celle-là, j'étais au courant qu'elle était sortie, parce que j'avais vu, je crois, une ouverture japonaise, où je me souviens plus, et voilà. Et je savais qu'elle y était, celle-ci. Ah, super. Assez classe. Ok, bon, on va faire un petit récap rapidos, parce que pour 2 tripacks, voilà. Et on se retrouve tout de suite. Alors, pour le bilan de cette ouverture, je vais commencer par ce que j'ai eu dans le XY de base, qu'on a déjà vu plusieurs fois maintenant. En faisant une petite macro, ce serait mieux. Avec un hirondelle en reverse. Un carton rouge. Un gros doudou en rare. Et un rhinophéros en rare. Ensuite, pour les cartes de XY étincelle, il y a eu un petit Fortress en rare. Une rare plutôt sympa. Un Mustéflotte en rare. Un Fouinard en rare reverse. Donc voilà, plutôt sympa. J'aime beaucoup l'illustration. Il me fascine. Il a une petite bouille super sympa. Ensuite, un Lockpin en rare reverse également. Après, je sais pas si c'est des holos reverse, etc. Je me suis pas spoilé la série. Ensuite, un Laporeille, du coup, sa pré-évolution en reverse. Un Galvaran en reverse également, donc une commune. Je le trouve assez stylé quand même. Et un Dracarmin holographique, donc qui est plutôt badass. Franchement, très sympa. J'aime bien l'effet griffe comme ça, là. Au ralenti, c'est vraiment super. Donc avec les attaques Vendetta et Dracogriffe, donc c'est certainement ce qu'il est en train de faire. La Dracogriffe. Voilà, et pour la carte de cette ouverture où je suis quand même très contente, il s'agit de Coatox X Full Art. Voilà, donc bon, c'est déjà super d'avoir une X, mais les Full Art, c'est hyper difficile de les avoir. Enfin, c'est plus difficile que de taper une X normale. Donc voilà, ce n'est pas le Dracofeu. Mais enfin, elle est sympa aussi, j'aime beaucoup. Bon, après, le côté sombre fait qu'on voit pas vraiment l'effet de la carte. Peut-être que vous verrez mieux comme ceci.
Voilà, enfin c'était une super ouverture et franchement je l'ai eu dans le tout premier booster étincelle que j'ai ouvert, donc franchement épique. Je suis super contente, donc je l'ai eu dans le booster Méga Dracofeu Y. Voilà, donc je m'en souviendrai hein, à se rappeler. Je suis ravie, voilà, donc je vous laisse là-dessus et ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'ouverture, ça vous manquait, vous me l'avez dit par commentaire. Voilà, bah, ça me manquait aussi pour rien de vous cacher. Et avec une nouvelle série avec ça, donc voilà, je rachèterai du étincelle parce que franchement je pense que je vais l'éclater cette série. Voilà, donc faites-en de même si vous en trouvez en avant-première, je vous le conseille. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!